Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin-Labou, période électorale, bien entendu, législative 974, comme on a l'habitude de dire. Et ce soir, pour nous parler de cette sixième circonscription, on a Nadine Damour avec moi. Bonjour, bonsoir Nadine. Vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous-même? Ça va, mieux pas là où Nadine, parce que je connais depuis longtemps. Et puis, vous connaissez aussi bien ici, Bassin-Labou. Oui, il m'a fini un bon peu de fois, il m'a bien manger aussi. Oui, j'aime ça, la cuisine. D'ailleurs, tout à l'heure, ça va aussi un petit coup en cuisine. Oula. Mais sinon, là, c'est pas pour la cuisine. Si, la cuisine fait partie aussi de ces gros projets. Qui sait, un projet de loi, une proposition de loi sur la cuisine bientôt. On ne sait jamais. On a décidé de lancer ça dans ce qu'on appelle la députation dans les législatives. C'est la première fois ou bien sinon en 2017 aussi, vous l'avez commencé à imaginer un petit peu? Non, c'est la première fois que je lance à moi à la députation. C'est un projet qu'on a mûrement réfléchi. Quand je dis on, c'est la famille, c'est le parti politique. Et on s'est décidé pour cette année, puisque c'est le moment, je pense, pour que le Parti communiste réunionnais soit au Parlement demain. D'accord. Le Parti communiste réunionnais qui est affilié, bien entendu, à ce Parti communiste français avec Fabien Roussel, par exemple. Petite rectification, on n'est pas affilié, on est indépendant, Parti communiste réunionnais, et on défend également, quand il y a besoin, les valeurs du Parti communiste français. Soutenu alors? Soutenu, bien entendu. Voilà. Exactement. Les mots sont importants. Bien sûr. Alors, il y a un accord qui a été fait de la gauche dernièrement, là, et dans cet accord-là, ça regroupe l'écologie, ça regroupe les socialistes, ça regroupe Mélenchon aussi, qui est dedans. Là, il y a une compatibilité avec tout ça? Alors, c'est un accord qui a été fait sur Paris. Sur La Réunion, l'accord n'a pas été vraiment finalisé ou acté. Je ne sais comment le dire. Et nous, au Parti communiste réunionnais, on est candidat pour le Parti communiste et pour les Réunionnais. D'accord. Alors, quand on est le Parti communiste, je pense que le social, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, tout est important, le social, la population, l'éducation, la santé, le pouvoir d'achat. Tout ce qui fait la possibilité de vivre correctement dans son île est important pour le parti, il est important pour moi, il est important pour chaque militant que m'y représente. D'accord. Les grandes lignes donc de cet engagement aux législatives, là, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat avant tout, ou bien sinon on a quelque chose qui vient en devant de tout ça? Alors, le lien, ce qui fait la fédération de tout ça, c'est que c'est un projet réunionnais, que les fait par les Réunionnais et pour les Réunionnais. Nous voulons vraiment que le projet que demain nous va défendre au Parlement, ce soit un projet du peuple réunionnais. Bien entendu, nous devrons travailler sur le pouvoir d'achat, sur le développement économique, sur l'éducation, sur la tradition, sur notre identité, sur ce qui fait que nous, ici réunionnais, nous les fiers d'être réunionnais et nous voulons montrer là-bas au Parlement que nous les fiers d'être réunionnais. Vous ne voulez pas être un député un petit peu dans tous les sens, vous voulez aller dans vraiment un sens bien précis, vous voulez aller dans une thématique bien précise, puisque quand on est là-bas, comme nous disait tout à l'heure avant l'émission commence, on risque d'être dans des commissions, peut-être commission santé, peut-être commission écologiste, peut-être commission politique ou une autre commission. On a réfléchi un petit peu à ça encore ou pas encore? Le Miro Diao, la fédération de tout ça, c'est vraiment de travailler sur le projet réunionnais. Et la commission où MISRA sera la commission où la voix du réunionnais sera entendue et qui bénéficiera au peuple réunionnais. D'accord, alors. En tout cas, le Parti communiste ici à La Réunion n'est pas très représenté. Il n'y a pas beaucoup de candidats. On en a 3. Oui, le Parti communiste n'est pas en voie de disparition, rassure-moi. Rassure complètement, elle n'est pas en voie de disparition, mais ça va sur le terrain depuis quelques semaines déjà. Il y a eu un souci de micro. Bon. Depuis quelques semaines déjà, et il peut dire à où que profondément, la Réunion, les communistes, profondément, on a des anciens, on a des militants, on a de Monigen causé la langue du communiste, on va dire, entre guillemets. Ouais. La Réunion a été fabriquée, elle a été construite par le Parti communiste réunionnais. Nous l'avons eu des députés communistes que l'a bataillé pour la départementalisation, pour l'égalité sociale. Et si nous n'avions pas eu des communistes au Parlement, à un moment donné, nous n'aurions pas eu d'avancée sociale. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Que n'a plus de députés communistes, que n'a plus de députés et de communistes français, bien entendu, mais il me parle aux députés communistes réunionnais. Et qu'est-ce qui se passe? On a la case des acquis sociaux, parce que le gouvernement n'a point de communistes, et que le peuple réunionnais est beaucoup moins entendu, et il entend beaucoup moins le son rouler dans l'Assemblée. D'accord. Un parti de gauche, bien entendu, dans une politique qui est actuellement majoritairement de droite, puisque on a un président qui est de droite. Ne ça pas dit que ça fait pas bon ménage, mais pas dit aussi que la gauche risque d'être toujours dans une opposition. Mais si la gauche est bien réunie à l'Assemblée, là-bas, la gauche peut faire barrage un petit peu à cette droite-là. Et pourquoi pas un premier ministre de gauche bientôt aussi?
ceci est un autre débat, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour marcher, nous avons besoin de 2 pieds. Et nous avons besoin d'un pied droit et un pied gauche. Donc, bien entendu, nous avons besoin et de la droite et de la gauche, puisque chaque opinion est importante. Et on ne peut pas avoir un gouvernement qu'avec une seule ligne de conduite. Et nous les là pour dire à lui, oui, ce que vous proposez, pourquoi pas, mais nous, à La Réunion, nous n'avons une opinion. Nous, de gauche, nous n'avons une opinion et nous veut faire affirmer cette opinion-là. Alors, on sait que dans l'Assemblée, il y a des propositions de loi et des projets de loi, 80% à peu près de projets de loi, 20% à peu près de propositions de loi. Les projets de loi émanent généralement du président via son premier ministre qui ramène donc ces projets de loi. Les députés que vous serez forcément bientôt, il doit faire ce qu'on appelle des amendements, c'est-à-dire qu'il doit corriger un petit peu tout ça. Et est-ce que vous voudrez vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui arrive, proposer des amendements, non pas systématiquement pour faire plaisir à tout le monde, mais vraiment quand c'est le cas, quand c'est le besoin, quand ça touche franchement les dom-toms, La Réunion en particulier? Oui, en tant que député, nous avons une responsabilité, celle de vérifier que la loi qui va être adaptée à la République française l'est adaptée à chaque département de la République française. Et si nous l'est un département d'une circonscription et un député d'une circonscription et donc du département et de La Réunion, nous c'est aussi un député de la nation comme il dit, mais c'est quand même à nous de vérifier que cette loi-là est adaptable et est faite pour le pays que nous représente. Mais on connaît que nous n'avons un affaire qui empêche à nous, pour le moment, d'adapter et de travailler sur nos atouts et nos spécificités. Ce qui est bien, c'est que tous les candidats que nous entendons à chaque circonscription, ils parlent de cet amendement Virapollet. 2003. C'est ça. L'article 73, alinéa 5. Vous voulez bien renseigner. Mais c'est parfait, comme ça, si tout le monde nous connaît de quoi nous parle. Oui. Et nous, on est d'accord que cet amendement, il empêche à nous de travailler sur nos atouts et nos spécificités. Alors que les Antilles, par exemple, qu'on appelle la circonscription américaine, les Antilles, avec le Guadeloupe et les Amériques, les Martiniquais, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes faire leur loi et puis avoir des spécificités locales. En fait, ils peuvent surtout adapter les lois à leur spécificité. Prenons le cas qu'en France, le vent souffle à 85 km/h et ici à La Réunion, le vent souffle à 220-250 km/h. Et c'est pas grave, nos maisons seront calculées à 80 km/h. Ça, c'est quand même une aberration. On est d'accord, on est d'accord. Et c'est ce qui fait que, voilà, comme on dit, c'est votre corps de métier, on connaît très très bien. Donc, on parle d'un exemple que on connaît. Et c'est sûr que si on peut pas avoir l'autorisation, la permission ou la liberté de faire que non, à La Réunion, ça par exemple, non, il fonctionnera pas parce que nous l'est à 11 000 km, nous l'est au centre de l'océan Indien et nous c'est un pays tropical, donc peut-être que ce que nous propose et ce qu'il propose à nous, non, on nous doit réfléchir et faire des adaptations. Et c'est ça le rôle d'un député. Ça risque d'être un peu compliqué de changer une constitution quand même, parce que c'est inscrit quand même dans une constitution, ça. Oui, mais il y a une révision constitutionnelle qui doit être logiquement organisée, donc si la révision constitutionnelle est organisée, c'est le moment de s'engouffrer et demander à ce que nos spécificités soient prises en compte. Alors quand on est là-bas, on est dans ce grand bâtiment là, il y en a 577 députés, 7 ici à La Réunion, 28 au total à La Réunion plus les DOM, et donc il faudra fédérer un petit peu tout le monde si on veut vraiment défendre nos intérêts. Peut-être que nos intérêts n'intéressent pas les autres, mais il faudra quand même leur donner matière à faire en sorte que nos intérêts les intéressent aussi. Qu'on pourrait dire aux autres comme ça, parce que mais ne veut pas dire que c'est du copinage, mais c'est presque à la limite. Il faut avoir des camarades là-bas, il faut avoir des ça copains. Tombe bien, on est au Parti communiste, nous n'avons que des camarades. Voilà, bien sûr, le fait de lier le député à des présidents de région, à des maires, de tout ça fait une force aussi pour lier un petit peu tout ça. Il faut que le député reste en lien avec la circonscription qu'il défend, parce que c'est pour ça que nous prônons peut-être à travailler, et pas peut-être sûr, dès que nous sera élu, de travailler avec les élus locaux de la circonscription, travailler avec les élus bien entendu régionaux, et départementaux, il faut que ça soit un travail commun pour que le projet soit un réel projet de développement réunionnais. Nous ne pouvons pas, nous, tout seuls, décider de ce qui est bon pour notre département. Il faut vraiment que nous travaillions avec ceux qui connaissent leur terrain et qui mieux que les élus locaux pour connaître leur terrain. D'accord. Quelquefois, il y a aussi des petites cohabitations à l'intérieur des communes quand le député est de droite, le maire est de gauche, tout ça, etc. Ça cause quelques sacrés problèmes après. Ça devrait pas. Ça devrait pas, mais peut-être que, ou l'a connu, ou les noyés dedans depuis tant petit dans la politique, quand ces maires étaient députés maires.
hein, ça n'existe plus maintenant avec le cumul des mandats, hein. Mais c'était quand même une bonne chose quand même. Hein. Bah, il y a les deux versions. Il y a la version qui dit que oui, mais bon, tout cumuler, c'est pas une bonne idée. Et puis il y a aussi la version de dire que le maire, que les députés lui gagnent quand même rester en lien avec le terrain et donc pouvoir voilà, et la population. Du coup, ceci n'est plus autorisé. Donc maintenant, il faut vraiment que le député reste en lien avec sa population, soit un élu de proximité. Et pour ça, ben, il faut continuer à être présent sur le terrain. Et c'est pour ça que le binôme, par exemple, est très intéressant. Moi, le mien s'appelle Aldo Ivanoé. Et il est avec nous. Et je tiens à le saluer parce qu'il est quand même de tous les combats en même temps avec moi. Et lui sera quand même le relais parce qu'il faut quand même que le député soit d'accord au Parlement, mais il faut qu'il ait un pied dans la circonscription. Et le fait d'avoir un tandem, le fait d'avoir une équipe, le fait d'avoir le parti, le fait d'avoir des élus autres que députés pour travailler sur la circonscription et le département, ça peut être qu'une force et nous l'avons cette force-là. Une permanence d'un député, c'est vraiment quelque chose qui doit être obligatoire. À mon avis, oui, une permanence ouverte, bien entendu, avec un numéro de téléphone également ouvert, c'est important. Des réceptions publiques, un samedi matin, pourquoi pas, etc. Oui, pourquoi pas, à inventer, à trouver le rythme pour que ça soit quelque chose qui devienne habituel. Et il ne faut pas que ça soit surfait, il faut que ça soit naturel, il faut que vraiment les gens aient la liberté de parler, la proximité, pour que vraiment nous gagnons toujours à voir le retour de la population sur ce que nous fait nous concrètement. Et que nous peut rendre compte aussi de ce que nous fait. Bien sûr, tout à l'heure, dans une deuxième partie, on va parler un petit peu plus de cette population ici à La Réunion. Alors, comment redonner confiance à cette population-là dans la politique d'une part et dans les députés d'autre part? C'est un travail de pédagogie. Il faut tout simplement discuter avec les gens, en fait. Cause avec Zot, explique à Zot l'importance de la législative. C'est important d'avoir quelqu'un pour légiférer, puisque sinon, c'est pas nous qui décide. C'est Bona qui décide pour nous. On a une version très, très caricaturale, mais très simple. Si Bonal a décidé que la balle était verte, et que les élus locaux ici l'auraient préféré un peu de rouge. Mais si nous n'avons point une voix là-bas qui défende le rouge que nous venons, j'ai fait exprès de caricaturer, c'est très simple, comme par hasard c'est rouge, hein, mais c'est comme ça. Ben, s'il n'y a pas personne pour défendre le rouge là-bas au Parlement, ben, ça va rester vert. Et va arriver vert ici et ne pourra rien faire parce que c'est une loi et c'est décidé. Est-ce que la population lambda comprend un petit peu tout ça? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la population vote massivement quand c'est les municipales, un petit peu moins quand c'est les départementales et les régionales, mais pour les députés, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a, hélas, un fort taux d'abstention. C'est un travail que nous devons faire, un travail de longue haleine. Il ne gagnera pas le combat tout de suite. Mais il pense qu'en allant sur le terrain, c'est ce que nous fait nous, c'est vraiment comme ça que nous va montrer l'importance de ces élections. Il faut arrêter de se dire que le député, bah, c'est loin et jamais il est là. C'est peut-être une réalité jusqu'à aujourd'hui et c'est à nous, bah, ceux qui briguent ces mandats-là, de prouver que non, nous c'est des élus de terrain et nous va rester de terrain. C'est sûr que si quand il arrive derrière, ben, nous fait pas ce que nous dit, ben, il est normal que les gens y perdent un petit peu confiance. C'est à nous de redonner confiance et c'est un travail de longue haleine puisque pour tout détruire, on a fait ça aussi assez lentement. Pour tout remettre en place. C'est comme un Lego en fait, on construit au fur et à mesure. Nous ça va sur le terrain, nous cause avec Zot, nous explique, nous dit et nous gagne aussi des conseils, des critiques et puis peut-être aussi, ben, ça t'es pas bon avant, peut-être faut plus faire comme ça. Et c'est comme ça que nous peut entendre et c'est comme ça que nous va avancer. Alors, que répondre à une personne de la population qui vient voir lors de bonnes visites et qui dit comme ça, ben moi, j'en ai besoin d'un poteau électrique à côté de mon case, mais au député, on peut rien faire. Hein. Et quelle est la bonne réponse pour expliquer à lui que ben, c'est pas votre rôle et c'est le rôle du maire ou bien c'est le rôle de... En fait, il faut jouer le jeu du relais. Du relais. C'est vraiment, ben, oui, mais en temps ou demande, ou explique le fait que ben, un député, oui, en effet, un poteau électrique, c'est un peu compliqué. Mais il faut jouer le rôle du relais. C'est pour ça que Midiao, le travail en lien avec les élus locaux est quasiment obligatoire. Ça ne peut pas, on ne peut pas faire sans. Parce que ben voilà, si nous avons une remontée d'un poteau électrique, d'un trou, peu importe, c'est pas une remontée qu'on doit laisser. C'est une remontée qu'on doit faire passer et on doit être le relais de cette information-là. Bien sûr. Alors le 12, le relais, il va être vite fait. Hein. Le 12, les gens vont venir voter. Hein. Et on espère que le 19, vous serez encore là. Puisque dans cette 6e circonscription, avec 13 candidats, on peut s'attendre à avoir 2 candidats qui arrivent au deuxième tour, mais pourquoi pas 3 aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas 3? Hein? Les chiffres vont parler. Et ben, si on a quelque chose à dire, puisqu'il reste 2 minutes là, hein, pour nos 16 minutes, puisqu'on doit passer 16 minutes ensemble, à dire à toute cette population de cette 6e circonscription, déjà rappeler cette 6e circonscription, elle démarre de où à où, hein, et ensuite leur dire vraiment quelque chose dans les yeux là, avec cette caméra-là. Là. D'accord. Alors, tout simplement, camarades, réunionnaises, réunionnais, la 6e circonscription va de Zach Fayard, Colosse, Cambuston, passe par Sainte-Suzanne, passe par Sainte-Marie, jusque Domingo, Chaudron, Prima, la Bretagne. Donc c'est une grande circonscription qui compte 80 000 électeurs.
ce que m'y pourrait dire vraiment pour que chacun d'entre nous y mesure l'importance de cette élection, c'est que nous tout avec, nous peut faire que là-bas, y entendent à nous. Nous tout avec, nous peut faire que le projet que nous veut faire soit un projet réunionnais, fait par les Réunionnais, pour les Réunionnais. Nous doit travailler à la revalorisation des salaires. Nous doit travailler à ce que les pensions de retraite soient des réelles pensions de retraite qui permettent à nous de vivre dignement dans notre pays. Nous doit travailler à ce que notre langue, notre causer, notre manger, tout ça soit reconnu comme des vraies valeurs et que nous, c'est un peuple avec une histoire et une identité. Si m'y peut continuer et dire, les élections, c'est toujours un temps important. Mais le temps des élections, c'est le temps des élections. Nous travaillons, nous gagnons, nous fait gagner un député communiste et demain, nous tout avec nous va travailler à ce que la 6e circonscription, à ce que le département de la Réunion soit entendu au Parlement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Nadine Damour qui était avec nous ce soir. Merci pour ton engagement. Merci aussi pour ce combat qu'on mène depuis pas mal de temps pour essayer de faire en sorte que la Réunion est en l'air, un petit peu comme ça on le dit. Hein. En tout cas, nous comptons sur un petit peu tout le monde pour ce 12 juin. Merci beaucoup. Juste m'y rectifie, c'est Nadine Gironcel d'Amour. Nadine Gironcel d'Amour, bien sûr. Un petit coucou à monsieur Gironcel aussi. Qui est là à côté de nous. Et ouais. Que ça fait la cuisine aussi. Oui, là, ça cuisiner, ouais. Cuisiner aussi avec Bernard, avec Patrick, tout de l'autre côté là-bas. Ah, où ça cuisiner tout de suite là. Ouais, on va essayer. Bon, alors, allez, merci beaucoup. Et puis après, on nous retrouve le 12. D'accord? Quand même, le 12. Dans les Yonnes, bien entendu. Oui, bien oui. Allez, à la semaine prochaine, nous, dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, bien entendu.